Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président iranien Ibrahim Raïs est en Afrique. Il a foulé aujourd'hui là même, au moment de la réalisation de cette vidéo, le sol du Kenya. Et après, il se rendra en Ouganda et au Zimbabwe. Ce que je retiens de ce voyage, c'est que le président iranien n'est pas allé dans un pays dit musulman. Parce que le Kenya, c'est un pays à majorité chrétienne. Il y a aussi des musulmans, mais c'est à majorité chrétienne. Ce n'est pas un pays dit musulman. Pareil pour le Zimbabwe, pareil pour l'Ouganda. Mais quel est le critère que le président iranien choisit pour aller dans tel ou tel pays? Les trois pays ont une particularité, c'est que ce sont des pays qui sont contre, qui luttent pour leur souveraineté et contre la domination américaine et son dollar. Contre la civilisation américaine. C'est ça la particularité de ces trois pays. Le Zimbabwe, vous le savez déjà que depuis l'époque de Robert Mugabe, notre vieux Mugabe, qui n'a pourtant rien fait, a été puni sévèrement, et même certains Africains l'ont pris pour un dictateur, parce qu'on ne savait pas, ils ne comprennent pas ce que c'est que le mot dictature. Et jusqu'aujourd'hui, Mugabe est mort il y a plusieurs années de cela, mais le Zimbabwe est toujours sous sanction. Comme par hasard, tout récemment, on a découvert des matières premières au Zimbabwe, et les Américains s'amènent maintenant pour venir exploiter ces matières premières. Le Zimbabwe refuse, il dit, nous allons transformer nos matières premières ici. Si vous voulez les acheter, vous allez les acheter après la transformation. Eh oui, c'est ça la particularité de ce pays. Prenons l'Ouganda. On a découvert le pétrole en Ouganda. Les pays occidentaux ont interdit à l'Ouganda d'exploiter son pétrole, de le vendre. Parce qu'il ne faut plus utiliser les énergies fossiles, il faut maintenant utiliser les énergies renouvelables, non polluantes. Alors que c'est eux, ils se sont développés avec ça. Et pourquoi ils sont arrivés à prendre cette décision? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que l'Ouganda n'a pas voulu leur céder des marchés comme ils ont l'habitude de le faire en Afrique. Ils viennent, ils prennent tout, pratiquement gratuitement, ou à vil prix, et puis ils s'en vont avec. L'Ouganda a refusé.
tout ce que vous voyez autour des LGBT, machin, tout ça là, c'est en fait la vraie guerre, c'est la guerre des matières premières. Parce que l'Ouganda a refusé, maintenant on l'attaque dans d'autres domaines. Des domaines civilisationnels, culturels, où on veut changer la culture de l'Ouganda pour imposer leur culture à eux. Tout récemment, à l'ambassade des États-Unis en Ouganda, ils ont hissé le drapeau LGBT pour provoquer le gouvernement ougandais, pour provoquer la population ougandaise qui malheureusement, heureusement plutôt, n'a pas réagi. Et ils sont confus, honteux, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils réagissent pour trouver une occasion de rentrer en guerre comme d'habitude ou bien foutre le bordel complet. Et plus ils font ça, plus les pays se retractent. On a vu que le Ghana aussi a pris la même décision et a même prévenu que si vous faites ce que vous avez fait en Ouganda ici, nous allons commencer à boycotter les entreprises américaines sur notre sol. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, les deux pays là déjà, vous voyez, c'est deux pays qui ont une même particularité. Ils ont le même ennemi en quelque sorte. Maintenant, le Kenya est venu le dire. Le président Ruto l'a dit ici, à côté à Paris. Il est venu, il a dit, mais écoutez, il n'y a pas de raison qu'on puisse commercialiser avec le dollar entre pays africains. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les Africains doivent avoir leur monnaie d'échange. Lui, c'est même pas les BRICS. Lui, c'est d'abord les Africains entre eux doivent avoir leur monnaie d'échange. Même s'il faut rentrer dans les BRICS, c'est bien, mais nous devons avoir notre propre monnaie d'échange. Et ça ne peut pas plaire aux Américains. Parce qu'on sait que Kadhafi a été tué, parce que Kadhafi voulait vendre son pétrole maintenant avec d'autres monnaies que le dollar américain. On a tué Saddam Hussein parce que Saddam Hussein voulait vendre son pétrole avec le dollar américain. Kadhafi, c'est surtout parce qu'il voulait créer la monnaie africaine qui serait tellement puissante qu'on n'aurait plus besoin d'utiliser encore le dollar. Voilà comment on se retrouve. Là, nous avons trois pays qui ont le même ennemi avec l'Iran. Parce que l'Iran, c'est quoi? L'Iran, c'est l'ennemi des États-Unis d'Amérique. L'Iran, c'est l'ennemi d'Israël. L'Iran n'a pas le droit de citer dans la communauté internationale. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'Iran a la technologie. L'Iran maintenant a la technologie. Que ce soit dans le nucléaire, l'Iran a la capacité nucléaire. Je pense qu'elle a même déjà l'arme nucléaire. Maintenant, c'est fini, on ne peut plus l'arrêter, c'est fini, c'est parti. L'Iran là, l'Iran a la technologie en matière par exemple des drones qui ont fait beaucoup de dégâts en Ukraine, qu'ils avaient donnés aux Russes, et maintenant ils les fabriquent en Russie carrément. Donc l'Iran, ce n'est plus un pays, un petit pays comme ça qu'on peut négliger, non. C'est un grand pays, c'est un pays qui a la technologie, et c'est ça qui est le plus important actuellement. C'est un pays innovateur. C'est un pays qui a des ingénieurs bien qualifiés. Donc, quand l'Iran vient d'ailleurs au Kenya, le premier jour de son voyage au Kenya, ils ont décidé d'ouvrir une maison de technologie et d'innovation. Donc là, les jeunes Kenyans vont maintenant venir apprendre la technologie, apprendre les innovations, apprendre l'intelligence artificielle, apprendre la cyberactivité, ainsi de suite. Donc vous voyez, le voyage n'est pas un voyage neutre. Et plus ça, c'est la faute aux Occidentaux. Plus les Occidentaux continuent à martyriser le continent africain, plus le continent africain va s'éloigner d'eux. Parce que maintenant, ce n'est plus comme avant où on était dans un monde unipolaire. C'est vrai que les Occidentaux ne veulent pas le reconnaître, mais nous sommes déjà dans la multipolarité. Déjà, on est déjà en plein dedans. Ce n'est pas parce qu'ils ne le reconnaissent pas qu'on ne l'est pas. On est déjà dans la multipolarité. Aujourd'hui, les Africains ont une alternance. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan technologique. Avec des pays comme l'Afrique, plutôt la Russie, la Chine et l'Inde. Y compris l'Iran aussi d'ailleurs. Vous avez vu la plus grande raffinerie au monde qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps au Nigeria.
financée par le grand Dangote, cette raffinerie, les ingénieurs, 80%, 93% des ingénieurs, des travailleurs sont nigériens. Vous savez où est-ce qu'ils ont été formés? Ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Angleterre, ce n'est pas en Allemagne. Ils ont été formés en Inde. Oui, l'essentiel des ingénieurs qui travaillent là-bas ont été formés en Inde. Et ces ingénieurs, la première vague, quand elle est revenue, elle a commencé à former des ingénieurs nigériens au Niger. Au Nigeria plutôt. Donc, la technologie, nous avons aujourd'hui une alternative. Et plus les Occidentaux vont continuer à nous maintenir dans le sous-développement, eh bien plus ils vont perdre définitivement l'Afrique. Et ça ne sera pas négociable. Et la chute là, elle sera brutale. Là, le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus un monde que vous allez gérer par la force. D'ailleurs, nous avons une alternative aussi militaire, la Russie, qui est en train de le prouver avec la guerre en Ukraine, où elle combat près de 50 pays de l'OTAN et les alliés de l'OTAN. Près de 50 pays. La Russie est toute seule. Mais elle fait face à ces pays et elle gagne. Donc, à eux de comprendre. En tout cas, l'Iran a compris le message, a compris le deal, et l'Iran maintenant est en train de passer aussi à l'offensive, comme les Chinois l'ont déjà fait, comme les Russes sont en train de le faire, et comme l'Inde est aussi en train de le faire. Maintenant, il reste aux Africains de prendre leurs responsabilités, pour non seulement préserver leur souveraineté, pour ne pas tomber dans une autre forme de colonisation, mais pour apprendre la technologie afin de commencer maintenant à développer leur pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.